Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce dimanche 25 avril 2021. Un jour de réunion et de communion pour les enfants de Dieu autour de ta parole qui donne la lumière sur la vie. Amen. Il y a beaucoup de gens en Christ. Je parle de ceux qui ont le vrai salut de Christ, qui ne comprennent pas le fait d'être haïs, rejetés par les proches, alors qu'ils sont irréprochables devant ces mêmes proches qui épousent la haine contre eux. Ce qui est plus incompréhensible pour les gens que Christ a choisis au milieu de chacune de leurs familles, c'est que leurs familles dans lesquelles ils sont nés les haïssent sans pouvoir leur dire pourquoi. Et ils ne les aiment plus à partir du moment où Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, leur appelle à le servir. Et pour bien comprendre pourquoi le serviteur du Dieu de la Bible dans une famille peut subir l'incompréhension, la haine, la séparation, il suffit de regarder par exemple le déroulement de certains événements dans l'histoire de la Bible, comme l'histoire de Jacob qui avait commencé à recevoir les songes, des révélations venant du Dieu de la Bible. Avant tout, il faut comprendre qu'en son temps, Jacob symbolisait Jésus, le Fils de Dieu. Il était bien-aimé de son père Jacob. À cause de cet amour que Jacob avait pour Joseph, ses frères avaient commencé à détester Joseph. Mais surtout à partir du moment où Joseph avait commencé à raconter à ses frères les révélations du Dieu de la Bible, ses frères de la même famille ont été saisis par cet esprit de haine, jusqu'à ce que certains parmi eux désiraient que Joseph soit tué, afin qu'ils ne viennent plus les embêter, les emmerder avec les révélations de Dieu. Et ils avaient conclu de vendre Joseph à des passants afin qu'il soit amené en Égypte, où il sera désormais loin d'eux. Et la suite des événements nous montre que derrière cette décision démoniaque de séparer Joseph de sa famille, plus tard nous voyons que Joseph avait été élevé en Égypte pour sauver la même famille qu'il avait rejetée par ses frères. Et le jour où les frères de Joseph avaient compris que c'était leur frère qu'ils avaient vendu et qu'il est devenu le numéro 2 en Égypte après Pharaon qui symbolisait Dieu, Joseph les a fait comprendre que ce n'était pas eux qui lui voulaient du mal, mais plutôt c'était Dieu qui avait laissé dérouler les choses ainsi pour qu'il soit vendu en Égypte. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, avait son plan. Un plan dans lequel Joseph devrait se retrouver en Égypte pour préparer le salut de sa famille dans la tribulation de 7 ans qui devrait frapper le monde entier à ce temps. C'est pourquoi, frères, vous que Jésus-Christ a choisi au milieu de chacune de vos familles pour servir comme Joseph, si vos parents, vos amis commencent à vous mépriser, à vous ridiculiser, à vous faire souffrir, à vous haïr, alors qu'au fond de vous, vous ne leur avez fait aucun mal. Si vous ne leur devez rien, si ces choses vous arrivent, parce que vous avez quitté l'amour du monde pour vous concentrer désormais sur les choses que Dieu, le Saint-Esprit, vous révèle, vous commande, s'il arrive qu'il naisse une dispute dans votre famille qui vous contraint de vous séparer de vos parents, de vos familles, pour vous retrouver dans une autre ville ou dans un autre pays, sachez bien que c'est le Dieu de la Bible qui a voulu que cela se passe ainsi. Et qu'un jour, vos familles terrestres qui vous haïssaient à cause de votre foi finiront par venir s'abaisser devant vous, comme Jacob et le reste de sa famille qui avaient fini par venir se prosterner devant Joseph en Égypte. Une autre histoire, ce Jephthé qui était fils d'une prostituée avait aussi été rejeté par Israël et il s'était retrouvé dans le pays de Tob. Nous voyons que les anciens
d'Israël, après concertation, avaient fini par aller demander à Jephthé qu'ils avaient chassé de venir les sauver. Si Jésus, dans la chair, avait aussi été rejeté par ses frères, les enfants de Marie, il faut comprendre que nous aussi, dans ces derniers jours, nous sommes rejetés par nos parents, nos familles catholiques, protestants, musulmans, qui sont même prêts à se coaliser pour nous attaquer, nous chasser, à cause de notre foi en Jésus-Christ qui est différent de leur. Frère, si ta famille te chasse à cause de la vérité de Jésus-Christ, réjouis-toi et dis-toi que c'est une assurance que ton nom est déjà écrit dans le ciel et que tôt ou tard, ta famille qui te rejette aujourd'hui finira par venir te demander pardon pour ce qu'elle t'a fait subir. C'est pourquoi tu dois aussi prier pour ta famille, même si elle te haït aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui permets que ton serviteur de sa famille, que ton serviteur soit séparé de sa famille biologique qui ne comprend pas encore ton plan, afin de le glorifier comme tu as glorifié Joseph en Égypte, en sorte que ses propres frères qui l'avaient haï revinrent se prosterner devant lui pour regretter leurs gestes. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Amen.